Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il existe des moments où la vérité brille comme une lumière dans l'obscurité, dissipant les doutes et apaisant les cœurs sincères. L'islam n'est pas une religion fragile qui craint les questions. Au contraire, il invite à réfléchir, à comprendre, à chercher la vérité avec sincérité. Si tu rencontrais Allah aujourd'hui, serais-tu satisfait de l'état de ton cœur? Si cette nuit était ta dernière, qu'aurais-tu changé dans ta vie? Et quand as-tu pleuré pour la dernière fois par amour ou par crainte d'Allah? Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment un homme tente de piéger l'islam en citant un verset du Coran. Mais la réponse puissante et méthodique du docteur Zakir Naik déjoue complètement son plan. Ce moment n'est pas seulement un débat, c'est une leçon sur la sagesse, le contexte et la profondeur du livre d'Allah. Allah dit dans le Coran: « Ne méditent-ils donc pas sur le Coran? S'ils provenaient d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certes de nombreuses contradictions. » 4, 82. Abonne-toi à l'Islam Connect, like, commente et partage cette lumière autour de toi. Ne quitte pas cette vidéo sans prendre la décision de devenir une meilleure version de toi-même pour Allah. Si ton cœur a vibré en écoutant ces paroles, sache qu'Allah t'appelle vers quelque chose de plus grand. Il suffit parfois d'une seule phrase pour troubler un cœur. Une phrase sortie de son cadre. Une phrase arrachée à son histoire. Une phrase prononcée sans explication. C'est souvent ainsi que commencent les attaques contre l'islam. Un verset est présenté isolément, détaché de ce qui le précède et de ce qui le suit, comme s'il existait seul, sans racine ni horizon. L'intervenant pense avoir trouvé une contradiction. Il croit avoir découvert une violence injustifiée. Il lit quelques mots, les projette devant le public, puis attend que le doute s'installe. Mais ce qu'il ignore, ou choisit d'ignorer, c'est que le Coran n'est pas un recueil de citations indépendantes. C'est une révélation progressive, descendue dans des circonstances précises, à des moments déterminés, pour répondre à des situations réelles. Le Coran lui-même nous avertit. C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il s'y trouve des versets sans équivoque et d'autres qui peuvent prêter à interprétation. 3.7. Ce verset est une clé immense. Il nous enseigne que tout texte sacré demande compréhension, équilibre et humilité. Certains passages sont clairs, directs, universels. D'autres nécessitent connaissance, contexte, maîtrise de la langue et compréhension de la situation historique. Lorsque le verset est arraché à son contexte, il peut être manipulé. Mais replacé dans son cadre, il retrouve sa cohérence, sa justice et sa sagesse. C'est exactement ce que rappelle Zakir Naik dans ce type d'échange. Il ne répond pas par l'émotion, il ne répond pas par la colère, il répond par la méthode. Il demande: quand ce verset a-t-il été révélé? À qui s'adressait-il? Dans quelle situation? Quelle est la suite du passage? Quelle est l'explication des savants? Car un verset sur un conflit ne peut être compris sans connaître l'agression qui l'a précédé. Un verset sur la justice ne peut être compris sans comprendre l'injustice qu'il corrige. Un verset sur le combat ne peut être isolé sans mentionner les conditions, les limites et les règles strictes qui l'encadrent. Le problème n'est pas le texte, le problème est la lecture partielle. Imagine qu'on prenne une phrase d'un discours entier, qu'on la coupe, qu'on la montre sans le reste, le sens peut totalement changer. C'est exactement ce qui se produit lorsque le Coran est cité de manière fragmentée. L'islam n'a jamais craint l'analyse. Mais il exige une analyse honnête. Comprendre l'islam demande une étude complète, pas une sélection stratégique. Il faut aussi rappeler que le Coran s'explique par le Coran lui-même. Un verset éclaire un autre. Une révélation complète une autre. L'unité du message apparaît seulement lorsque l'ensemble est étudié. Ce moment dans le débat devient alors une leçon pour nous. Combien de fois avons-nous entendu un verset sans chercher à comprendre son explication?
Combien de musulmans eux-mêmes récitent sans approfondir? Sortir un verset de son contexte est une injustice intellectuelle. Mais accepter cette lecture sans vérifier peut devenir une faiblesse spirituelle. Le croyant solide ne panique pas face à une citation isolée. Il cherche, il apprend, il comprend. Et c'est là que le cœur s'apaise. Car plus on étudie le Coran dans sa globalité, plus on découvre son équilibre parfait entre justice et miséricorde, fermeté et compassion, vérité et sagesse. Un verset isolé peut troubler un esprit pressé. Mais un verset compris dans sa lumière complète renforce la certitude. La vraie question n'est donc pas « Que dit ce verset seul ?» La vraie question est « Que dit le Coran dans son ensemble ?» Dans ce type de confrontation, beaucoup s'attendent à voir de la tension, de la colère, peut-être même de l'agressivité. Pourtant, ce qui marque profondément dans la réponse de Zakir Naik, ce n'est pas l'émotion, ce n'est pas un ton élevé, ce n'est pas une attaque en retour, c'est la maîtrise, c'est la connaissance. Face à une accusation construite autour d'un verset, il ne réagit pas avec impulsivité. Il respire, il écoute, puis il répond méthodiquement. Il cite les sources. Il mentionne le contexte historique. Il explique le sens des mots en arabe. Il montre comment les exégètes ont compris le passage. Et soudain, ce qui semblait être une contradiction devient cohérence. La connaissance a ce pouvoir, elle éclaire sans bruit. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne. » Bukhari. Ce hadith est une fondation. Il nous rappelle que la supériorité ne vient pas du volume de la voix, mais de la profondeur du savoir. Dans un monde où les débats sont souvent dominés par l'émotion et la provocation, la science devient une protection. Car la manipulation prospère dans l'ignorance. Lorsqu'un verset est présenté sans contexte, sans explication linguistique, sans référence aux commentaires classiques, il peut sembler dérangeant. Mais lorsque la lumière de la connaissance est allumée, les zones d'ombre disparaissent. Docteur Zakir Naik ne se contente pas de dire « vous avez tort ». Il démontre pourquoi. Il revient à l'arabe original, car une traduction peut parfois affaiblir ou simplifier un sens complexe. Il montre que certains termes ont une richesse sémantique que l'on ne peut pas réduire à un seul mot occidental. Il replace la révélation dans son moment historique. Était-ce en période de guerre? Était-ce en réponse à une agression? Était-ce un commandement général ou une directive circonstancielle? Chaque détail compte. Cette méthode nous enseigne quelque chose de fondamental. La foi solide n'est pas fragile. Elle repose sur des bases solides. L'islam a une tradition intellectuelle immense avec des siècles d'exégèse, de jurisprudence, de linguistique, de théologie. Réduire tout cela à une citation isolée est une simplification injuste. La connaissance protège le croyant. Elle lui donne sérénité, elle lui donne assurance, elle lui évite de tomber dans le doute face à une critique superficielle. Mais il y a une autre dimension plus profonde encore. Répondre par la connaissance est aussi un acte d'adoration. Chercher à comprendre le livre d'Allah, étudier ses sciences, défendre sa cohérence avec sagesse, tout cela fait partie du service envers la vérité. Lorsque la vérité est expliquée avec clarté, les malentendus s'effondrent d'eux-mêmes. Pas parce qu'on les écrase, mais parce qu'ils ne tiennent plus face aux faits. Cela doit aussi nous interroger personnellement. Sommes-nous capables d'expliquer notre foi avec calme? Connaissons-nous les bases de ce que nous croyons? Ou sommes-nous vulnérables au moindre doute lancé sur les réseaux sociaux? La scène que nous observons n'est pas seulement un échange intellectuel, c'est un rappel. La science est une protection, l'ignorance est une faiblesse, et la sagesse dans la réponse est une force. L'islam n'avance pas par le bruit, il avance par la lumière, et cette lumière s'appelle le savoir. Il existe une idée répandue selon laquelle la foi serait fragile, qu'elle aurait peur des interrogations,
qu'elle s'effondrerait face aux critiques. Pourtant, lorsqu'on observe attentivement l'islam, on découvre exactement l'inverse. L'islam ne craint pas les questions. Il les accueille lorsqu'elles sont sincères. Le Coran interpelle constamment l'intellect humain. Il ne demande pas une foi aveugle. Il appelle à la réflexion. Ne raisonnez-vous donc pas ? 2,44. Ce verset n'est pas une exception. Le livre d'Allah revient encore et encore avec des expressions comme « Ne médite-t-il pas ? N'observe-t-il pas ? N'utilisez-vous pas votre raison ?» Cela montre que l'intelligence et la foi ne sont pas opposées. Elles sont complémentaires. Dans l'échange que nous évoquons, on voit clairement cette réalité. La question est posée, le verset est présenté, l'accusation est formulée. Mais au lieu d'esquiver, la réponse arrive, calme, structurée, argumentée. La foi islamique ne fuit pas le dialogue. Elle l'affronte avec sérénité. C'est cela qui surprend souvent ceux qui cherchent la confrontation. Ils s'attendent à une réaction émotionnelle. Ils s'attendent à une défense agressive. Mais la vérité n'a pas besoin d'agressivité. Elle a besoin de clarté. Zakir Naik illustre cette approche. Il ne coupe pas la question. Il ne l'interrompt pas. Il écoute, puis il répond. Et dans cette manière de faire, il y a une leçon immense. Si ta foi repose sur des fondations solides, tu n'as pas peur d'entendre ce que l'autre pense. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, lui-même dialoguait avec des juifs, des chrétiens, des polythéistes. Il répondait aux objections. Il expliquait. Il clarifie. Il ne construisait pas un mur autour du message. Il ouvrait des portes. Cela doit toucher nos cœurs. Car parfois, nous-mêmes avons peur des questions. Peut-être avons-nous peur parce que nous ne connaissons pas suffisamment les réponses. Peut-être confondons-nous doute et réflexion. Pourtant, une question sincère peut devenir un chemin vers une foi plus profonde. Il faut distinguer deux types de questionnements. Celui qui cherche la vérité et celui qui cherche la provocation. L'islam répond au premier avec patience et science. Quant au second, il est souvent désarmé par la cohérence du message. Lorsque le Coran invite à raisonner, il nous élève. Il nous sort de l'imitation aveugle. Il nous pousse à comprendre pourquoi nous croyons. Une foi héritée peut être fragile. Une foi réfléchie devient ferme. Dans ce type d'échange public, quelque chose de puissant se produit. Les spectateurs observent. Certains viennent avec des doutes, d'autres avec des préjugés. Mais lorsqu'ils voient que l'islam ne tremble pas face aux questions, une barrière tombe. La sérénité est un signe de confiance. Si une religion interdit toute interrogation, elle montre sa faiblesse. Mais si elle dit « pose ta question et cherchons ensemble la réponse », elle démontre sa force. La vérité n'a pas besoin d'être protégée par le silence. Elle se protège par sa propre cohérence. Et pour nous, cela devient un rappel intime. Avons-nous le courage d'examiner notre foi, de lire le Coran avec réflexion, de poser nos propres questions avec humilité? Car lorsque la réflexion est sincère, elle ne détruit pas la foi. Elle la purifie, elle la renforce, elle la rend consciente. L'islam ne craint pas les questions, il craint seulement l'injustice dans la manière de les poser. Mais lorsque la recherche est honnête, la lumière apparaît toujours. Il ne suffit pas d'avoir raison, il faut savoir comment transmettre cette vérité. Dans les débats religieux, beaucoup pensent que le but est de gagner, d'écraser l'adversaire, de provoquer les applaudissements. Pourtant, la darwa, l'appel vers Allah, n'est pas un spectacle. C'est une responsabilité spirituelle. Allah nous donne une directive claire. Appelle au sentier de ton Seigneur avec sagesse et bonne exhortation. 16, 125. Ce verset change tout. Il ne dit pas « appel avec colère », il ne dit pas « appel avec arrogance », il dit « avec sagesse ». La sagesse, c'est savoir quoi dire, quand le dire et comment le dire.
C'est comprendre la psychologie de l'autre. C'est choisir les mots qui ouvrent le cœur au lieu de le fermer. Dans cet échange, Zakir Naik ne cherche pas à humilier son interlocuteur. Il aurait pu le faire. Il aurait pu souligner les erreurs avec ironie. Il aurait pu provoquer le rire du public. Mais il choisit la retenue. Il répond avec précision mais sans mépris. Et cela est puissant, car lorsqu'on humilie quelqu'un, même si on a raison, son cœur se ferme. Mais lorsqu'on éclaire quelqu'un, même s'il était hostile au départ, une porte peut s'ouvrir. La darwa n'est pas un duel d'ego, c'est un acte d'adoration. Chaque mot prononcé doit être pesé. Chaque ton utilisé doit être maîtrisé. L'objectif n'est pas de dominer l'autre, mais de transmettre un message fidèle à l'éthique islamique. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, était l'exemple parfait de cette sagesse. Même face à l'insulte, il répondait avec dignité. Même face à l'agression verbale, il restait ferme mais juste. Son caractère était une darwa avant même ses paroles. Cela nous interroge profondément. Lorsque nous défendons l'islam, le faisons-nous avec le caractère de l'islam? Ou laissons-nous nos émotions prendre le dessus? Dans les débats modernes, surtout à l'ère des réseaux sociaux, la tentation est grande de répondre vite, de répondre fort, de répondre avec dureté. Mais la force véritable réside dans le contrôle. Le docteur Zakir Naik montre que l'on peut être ferme sans être violent. On peut être précis sans être blessant. On peut corriger sans rabaisser. La sagesse consiste aussi à adapter son discours. Tout le monde n'a pas le même niveau de compréhension. Tout le monde ne vient pas avec les mêmes intentions. Parfois, une explication détaillée était nécessaire. Parfois, une réponse simple suffit. La sagesse, c'est cette capacité d'ajustement. Et surtout, la sagesse protège l'intention. La darwa ne doit jamais devenir une recherche de gloire personnelle. Elle doit rester un service rendu à la vérité. Lorsque l'intention est pure, le ton devient naturellement plus humble. Défendre l'islam ne signifie pas attaquer les autres religions. Cela signifie clarifier ce que l'islam enseigne réellement, expliquer, corriger les malentendus, présenter les preuves avec respect. Car au final, ce n'est pas notre intelligence qui guide les cœurs, c'est Allah. La sagesse dans la darwa est donc une combinaison de science, de patience et de sincérité. Sans science, le discours devient faible. Sans patience, il devient dur. Sans sincérité, il perd sa bénédiction. Ce que nous observons dans cet échange est plus qu'un débat réussi. C'est un rappel que le caractère est une arme plus puissante que l'agressivité. La vérité dite avec sagesse pénètre plus profondément qu'un argument crié avec colère. Ce que nous avons observé ne se limite pas à un débat public. Ce n'est pas seulement une réponse brillante face à une accusation. C'est un miroir tendu vers nous, une invitation à regarder notre propre relation avec notre foi. Car soyons honnêtes, combien d'entre nous récitent des versets sans en comprendre la profondeur? Combien connaissent la traduction, mais ignorent le contexte? Combien aiment le Coran sans vraiment l'étudier? Ce moment nous rappelle que la foi ne peut pas rester superficielle. Elle doit être nourrie, protégée, approfondie. Si quelqu'un te posait une question sur ta foi aujourd'hui, serais-tu prêt à répondre? Pas avec colère, pas avec des phrases vagues, mais avec clarté, avec preuve, avec sérénité. La scène que nous avons vue montre une chose essentielle. La connaissance renforce la certitude. Plus on comprend, moins on doute. Plus on apprend, plus le cœur s'apaise. Allah dit « Allah élèvera en degrés ceux d'entre vous qui ont cru et ceux qui ont reçu le savoir. » 58-11. Ce verset est une promesse. La science n'est pas seulement un outil intellectuel, c'est une élévation spirituelle. Chaque effort pour comprendre un verset, chaque lecture sérieuse, chaque question sincère posée pour apprendre est une marche vers un degré supérieur. Beaucoup de musulmans vivent leur religion par habitude. Ils prient parce que leurs parents priaient.
Ils jeûnent parce que la communauté jeûne. Mais lorsque survient une question difficile, ils se sentent fragiles. Ce n'est pas une critique, c'est un constat, et c'est aussi une opportunité. Car ce type d'échange public doit nous réveiller. Il doit nous donner envie d'ouvrir le Coran avec un regard nouveau, de ne plus lire rapidement, mais de réfléchir. De ne plus réciter mécaniquement, mais de méditer. Le Coran n'est pas seulement une source de récompense lorsqu'il est récité. Il est une source de transformation lorsqu'il est compris. Lorsque nous voyons comment Zakir Naik répond avec précision et confiance, nous ne devons pas seulement admirer. Nous devons nous demander « qu'est-ce qui m'empêche d'apprendre davantage ?» La science religieuse n'est pas réservée aux savants. Chaque croyant peut apprendre les bases solides de sa foi, comprendre les piliers, étudier le contexte des versets souvent mal cités, lire les explications des exégètes reconnus, et plus on apprend, plus on réalise la cohérence du message islamique. Les prétendues contradictions s'effacent, les critiques superficielles perdent leur poids. Il y a aussi une dimension intime. Apprendre sa religion n'est pas seulement pour répondre aux autres, c'est pour renforcer son propre cœur. Une foi basée sur la compréhension devient stable face aux tempêtes. Le monde moderne expose les musulmans à des critiques constantes, à des contenus rapides, à des extraits sortis de leur contexte. Si nous ne renforçons pas notre base, nous risquons d'être influencés par des demi-vérités. Mais, si nous investissons du temps dans l'étude, alors chaque question devient une occasion de grandir. Ce moment dépasse le débat parce qu'il nous appelle personnellement. Il nous dit « Ne reste pas spectateur, deviens étudiant, approfondis, cherche, comprends. » La foi est un trésor. Et comme tout trésor, elle mérite d'être protégée et cultivée. Plus tu connais ta religion, plus tu l'aimes. Et plus tu l'aimes, plus tu la défends avec sagesse et paix intérieure. Ce que nous avons vu aujourd'hui n'est pas simplement une réponse brillante à une tentative de piège. C'est une démonstration que l'islam repose sur la cohérence, la sagesse et la connaissance. Un verset isolé peut sembler ambigu, mais replacé dans son contexte, il révèle une harmonie profonde. La réponse du docteur Zakir Naik nous enseigne 3 choses. Chercher la vérité avec sincérité, répondre avec connaissance et garder un comportement noble. L'islam n'a pas besoin d'être défendu par la colère, mais par la lumière du savoir. Peut-être que cette vidéo est un rappel pour toi, un rappel que ta foi mérite d'être étudiée, un rappel que le Coran n'est pas seulement à réciter, mais à comprendre, un rappel que chaque question peut devenir une porte vers une certitude plus forte. Abonne-toi à l'Islam Connect, partage cette lumière autour de toi et sois une cause de guidance pour quelqu'un d'autre. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne et éclaire chacun de tes pas. Allah dit, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. 39, 53.